Nous allons commencer ton œuvre. Nous allons glorifier ton nom et proclamer ta parole, oh mon Dieu, oh Seigneur. Envoie ta puissance sur nous. Jésus, nous sommes là. Seigneur Jésus, nous sommes là. Esprit de Dieu, nous sommes là. Agneau de Dieu, nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Alléluia pour toi, pour t'adorer. Nous sommes là pour t'élouer. Nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Nous allons, après une pénétrer mon corps, connaître Jésus-Christ pour mieux le suivre. Parce que si tu ne connais pas, c'est l'homme que tu appelles Dieu, pas bien marcher avec lui. Donc c'est pourquoi cet après-midi, nous allons prendre un petit moment pour comprendre cela. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout d'abord, bien-aimé, tu vas dire merci à l'Éternel Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi durant le matin jusqu'à ce midi. Parce que rien n'arrive au hasard. C'est pendant ce petit temps, nous sommes passés à la mort. Toi, tu es resté en vie. C'est grâce à l'Éternel Dieu. Pour ce quoi, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, de là où tu es, toi qui me suis, tu vas commencer à lui dire merci dans le nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, les Dieu des cieux, Papa, je veux encore bénir ton Seigneur parce que tu m'as gardé. Tu as gardé, Seigneur, aussi mes frères et mes soeurs qui me suivent en ce moment. Tu as gardé aussi mes papas, mes mamans qui me suivent en ce moment, Papa. C'est pourquoi je te rends toute la gloire. Que l'honneur et la gloire te reviennent aujourd'hui et éternellement. Merci, Papa, pour ton amour. Merci, Éternel des armées, pour le combat que tu mènes pour nous, pour tout ce que tu fais et la protection que tu nous accordes, Père. Que le seul Dieu, Père, qui nous a aimés, toi qui t'es livré
bien-aimés, répondons-nous sincèrement. Répondons-nous sincèrement. Demande pardon à Dieu pour tes âmes. Demande pardon à Dieu pour tout ce que tu as commis. Ça fait des années. Et encore sur toi, toi-même qui sais qu'est-ce que tu as fait. Tu n'as pas confié au l'éternel Dieu. Demande pardon à Dieu. Ô homme de Dieu, demande pardon à l'éternel Dieu. Tout ce que tu as fait. La corruption au milieu de tes fidèles. Les corruptions au milieu de les blagues, les mensonges, tout ça pour l'argent. Demande pardon à l'éternel Dieu. Afin qu'il te pardonne dans le nom de Jésus-Christ. Demande pardon à l'éternel Dieu pour tous tes âmes, tous tes péchés, tout ce que tu as fait, qui ne va plus à l'éternel Dieu. Toi aussi qui es rentré dans la magie, qui est rentré dans les francs-maçonneries, demande pardon à l'éternel. Aujourd'hui, tu cherches à quitter les dons, mais tu n'arrives pas à quitter les dons. Demande pardon à l'éternel Dieu afin qu'il te pardonne. Demande pardon à l'éternel Dieu afin qu'il te pardonne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Demande pardon à l'éternel Dieu pour tout ce que tu as fait. Fait son sein, nous demandons pardon dans le nom de Jésus-Christ. Toi aussi qui as blagué les gens à avorter, qui as blagué tes camarades à avorter, qui as blagué toutes ces personnes à avorter, ce péché est sur ta tête. Demande pardon à l'éternel Dieu. Tu les as conduits dans des choses qui n'ont pas glorifié le nom de l'éternel Dieu. Commence à demander pardon à l'éternel Dieu. Commence à demander pardon à l'éternel Dieu pour tout cela. Demande pardon à Jésus. C'est lui seul qui peut te pardonner. C'est lui seul qui peut te pardonner. Ceux qui veulent te pardonner, il dit rien n'était possible à lui, rien n'était possible à moi, ce qu'il a dit dans sa parole, rien n'était possible à lui. C'est lui seul qui peut donner la vie et lui reprendre cette vie-là. C'est lui seul. C'est quoi? Cet après-midi, je t'invite à te répondre sincèrement. C'est quoi? Lorsque Jean-Baptiste est arrivé, lorsqu'il est arrivé, la première prédication, c'était de la repentance. Jésus aussi est venu faire de même. La repentance est la première chose dans la vie des chrétiens, dans la vie des enfants de Dieu. Parce que nul n'est juste. Si tout le monde était juste, Jésus allait rester dans son royaume. Il n'allait pas venir sur la terre. Il venait mourir. Mais il allait venir. Il n'allait pas venir. Parce que tout le monde était perdu. Et regarde, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, c'est comme tu es perdu dans ce monde. Tu es perdu dans ce monde. Sans Jésus, tu es perdu. C'est vrai, il y a plusieurs doctrines dans ce monde. C'est vrai, il y a plusieurs doctrines. Tous nous prenons le mot Dieu. Mais est-ce que la foi que tu as choisie, c'est vraiment Dieu? C'est vraiment le vrai Dieu qu'on parle là. Et telle personne se lève Dieu, telle personne se lève Dieu, telle personne se lève Dieu. Mais il y a un seul chemin, il n'y a pas plusieurs chemins pour atteindre Dieu. C'est pourquoi il y a quelqu'un qui a dit que je suis le chemin, la vérité et la vérité. Dieu ne peut pas compléter. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Donc réponds-toi, bien-aimé, recevez Jésus. Commence à te reposer de toutes tes tâches. Pour ce que tu as fait, commence à te reposer dans le nom de Jésus-Christ. Commence à te reposer dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de toi dans son royaume. Il veut te visiter, il veut t'aider à avancer dans la vie. À cause de ton comportement, à cause de tes péchés, il ne peut pas t'aider. Commence à te répondre. Commence à te répondre. Toi aussi, tu as pris pour camarades, les fêtes chez les marabouts, les hommes de sang. Tous les jours, il faut que le sang, verser le sang, tuer, lier, attacher les gens. Bien aimé, si tu es dans cette vie, commence à quitter cette vie. Parce que ce n'est pas une bonne vie. Mais c'est la perdition totale. C'est la perdition totale. C'est la perdition totale. Regarde, plusieurs personnes disent je vais à l'église pour avoir un mariage. Non, non. Le mariage ne se fait pas à l'église. Mais il y a d'autres personnes qui ne font pas l'église pour avoir un mariage. Ils ont tout. Ils ont tout, bien aimé. Ils ont tout. Sans Jésus, ils ont tout. Jésus est venu afin que tu aies la vie éternelle. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici la mission d'un homme de Dieu qui est là, d'un enfant de Dieu, pour aller convaincre les autres. Jésus-Christ n'est pas venu pour enrichir qui que ce soit, mais il est venu afin que nous tous nous ayons la vie éternelle, nous ayons la vie sauve. C'est pourquoi il est venu. Il est venu briser la malédiction qui s'abattait sur le monde.
Parce que Satan avait pris le dessus de tout, dans les spirituels comme dans le physique. Pourquoi aujourd'hui tu peux mettre avec que tu veux, mais avant, c'était pas comme ça. Avant, si on t'a surpris en train de tromper ton mari ou ta femme, on te tue sur les champs. Mais maintenant, tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Voici la vraie question. Voici le piège qu'il y a. Tout est permis. Tu peux choisir ta religion que tu veux. Tu peux choisir ton Dieu que tu veux. Mais c'est au dernier moment que le chef pleure. Dans un film, le chef peut faire tout. Il serait dans le luxe. Il va faire tout. Les belles femmes passer, les belles voitures, les belles maisons, tout. Mais c'est au dernier moment qu'il pleure. Alléluia. Donc réponds-toi de tous tes actes. C'est à cause de toi que le Messie est mort sur la croix de Golgotha. C'est à cause de toi qu'il a donné sa vie sur la poteau de la croix. C'est pas à cause des animaux, c'est à cause de toi l'être humain que Jésus-Christ a donné sa vie. Alléluia. C'est lui seul qui peut te donner la vie éternelle. À part lui, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Nul ne vient au Père que par moi. Pour avoir la vie éternelle, il faut être Jésus. Il faut emprunter le chemin de la vérité. Alléluia. Revenons à notre thème. Avant de toucher le thème, je veux que tu réclames le sang de Jésus pour te laver tes péchés. Réclame le sang de Jésus. Que le sang de Jésus vienne te laver. Qu'il vienne te purifier de tous tes actes. Toutes tes attitudes. Tu vas lui demander pardon. Tu vas lui demander pardon. Fais quelque chose dans ma vie. Une chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur. Réclame le sang de Jésus, que son sang vienne te laver en ce midi. En cet après-midi. Qu'il vienne te laver, qu'il vienne te nettoyer de tous tes péchés, de tout ton comportement sale. Qui aujourd'hui, même que lorsque tu vas à l'école, mais rien ne marche, rien ne va. Tu te demandes, mais attends, moi, je ne suis pas intelligent, mais je ne pas. Pourquoi tu te poses des questions? Que le sang de Jésus vienne briser toutes ces alliances ancestrales qui demeurent sur ta vie, qui t'attaquent jour et nuit. Que ce sang vienne briser. Son sang vient te donner la liberté. Son sang vient te donner la liberté au nom de Jésus. Son sang vient te donner la liberté au nom de Jésus. Après avoir réclamé le sang, bien aimé, nous allons inviter maintenant l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu vienne prendre le contrôle de nos vies en ce après-midi. Qu'il vienne nous guider. Qu'il vienne nous aider aussi à comprendre sa parole. Parce qu'une personne que tu ne connais pas, tu ne peux pas le suivre. C'est vrai, tu peux le suivre charnellement, mais spirituellement, tu sais qui est devant toi. Alléluia. Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle des cœurs. Tous ceux qui me suivent, tous ceux aussi qui voient et qui passent, prends le contrôle de leurs cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Père, agis puissamment. Père, agis puissamment. Au nom de Jésus. Amen. Donc, revenons à notre thème. Le thème, c'est de connaître Jésus-Christ pour mieux le suivre. Et si tu ne me connais pas moi, tu
pas me suivre. Tu ne peux pas me comprendre. Il y a des choses, mais il a fait me dire, aïe, mais il fait quoi? Il faut connaître la personne que tu marches avec lui. C'est vrai. Charnellement, tu peux connaître sa maison. Tu peux connaître où il habite. Tu peux connaître ses parents. Mais est-ce que, là c'est charnellement, mais spirituellement, tu le connais comment? Est-ce que dans les spirituels, tu le connais? C'est ça la question. C'est la vraie question qui est là. Donc, le Seigneur Jésus-Christ marchait avec ses disciples. Mais ses disciples, le connaissaient en tant que le fils de Marie, le fils de Joseph et charpentier. Mais ils ne connaissaient, ils ne savaient pas que c'était le Dieu qui a créé l'univers, tout l'univers entier qui était là. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui plusieurs acceptent Jésus, c'est vrai, c'est une bonne décision. Et c'est la première des choses à accepter, parce que c'est la vérité. Ah, c'est le bon chemin. Tu as accepté? Oui, merci. Nous t'acclament, les hommes t'acclament dans les cieux. Mais maintenant, tu vas chercher à comprendre qui t'a appelé. Tu vas chercher à connaître qui t'a appelé au juste. Parce que si tu ne le connais pas, tu vas adorer un homme fausse. Tu vas commencer à chercher les pasteurs. Alors qu'un pasteur ne peut pas donner la vie éternelle. On ne va pas aller pour un pasteur. C'est vrai, il t'a appelé dans son église. Il t'a appelé pour t'enseigner à connaître la vérité. Et qui est la vérité? C'est Jésus. Qui est cette vérité? C'est Jésus. Alléluia. Donc il faut connaître l'identité spirituelle de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu ne connais pas l'identité spirituelle de Jésus-Christ, tu vas servir Jésus-Christ dans la chair. Tu vas changer les pasteurs comme tu changes tes habits. Parce que tu ne cherches pas Jésus, mais tu cherches les hommes de Dieu. Tu cherches des miracles. Les miracles ne conduisent pas au ciel. Les miracles ne conduisent pas au ciel. C'est Jésus qui conduit au ciel. Alléluia. C'est Jésus qui conduit au ciel. Jean 14, verset 6. C'est Jésus qui conduit au ciel. Il a dit chercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Est-ce qu'il a prononcé le mot miracle premièrement? Non. Mais aujourd'hui, tu vois, nous sommes remplis dans les lieux de prière, des milliers. Si l'esprit pouvait t'ouvrir les yeux pour voir dans les cœurs, qu'est-ce qu'ils sont venus me chercher? Il y a 2 ans, je suis malade. J'ai tel problème, je n'avance pas, je veux l'argent, je veux telle chose, je veux ceci. Mais eux, leur vie, la chose ne t'intéresse pas. Mais alors que tu es appelé à mourir d'aimer, tu es appelé à quitter la chair. Jésus ne t'intéresse pas. Mais tu cherches que c'est quel homme de Dieu qui est fort, qui manifeste des miracles. Alléluia. Cherchons le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, vous allez me chercher. Je m'en vais. Mais vous là, vous allez me chercher. Alléluia. Et aujourd'hui, effectivement, on le cherche. L'ennemi aussi, Satan aussi est là pour nous blaguer. Il est ici. Alléluia. Telle version, c'est
Seigneur, je suis Dieu. Alléluia. Il faut connaître Jésus-Christ. Celui qui veut réellement connaître Jésus, qui est Jésus-Christ, tu prends le livre de Jean 1, tu prends le livre de Jean même, tu finis de méditer, tu vas connaître qui est Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Tu le veux ou pas, est-ce qu'il est écrit? Est-ce que c'est ce qui existe? Donc, ta vie à Jésus-Christ peut changer. Ne donne pas ta vie à un pasteur, à un prophète, à un bishop, à un archibishop, à t'escroquer, à te manipuler, à te vider. Mais donne ta vie à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui change la vie. Ce ne sont pas des dons, des titres qui vont te sauver, mais c'est le fait d'accepter Jésus dans son cœur, de vivre la vie de Jésus-Christ, de manifester les 9 fruits de l'Esprit Saint-Esprit. On n'a pas été chrétien, sinon pour le moment tu n'es pas chrétien, tu es chrétien. Nous savons s'asseoir dans les lieux de prière et on a des mauvaises pensées comme notre frère, comme nos soeurs. Et on dit c'est Jésus, on suit. Change complètement ta manière de voir, ta manière de servir Dieu. Il faut que tu changes. Ta manière de contempler les choses, de voir les choses. Quand demain, tu vas te poser des questions. Est-ce que tu as pris tout ce temps-là pour chercher un homme, pour chercher les hommes de Dieu? Dans les veilles de prière, dans les cas de prière, parce qu'on veut quoi? Les miracles. Les miracles. Bien-aimé, toi qui es dans qui cherche des miracles, laisse-moi te dire, tu meurs, c'est l'enfer direct. C'est fou, il faut essayer. Tu meurs, c'est l'enfer direct. Il dit chercher premièrement le royaume des cieux. Si tu as le royaume, toutes ces choses-là, des choses gratuites, va te donner. On n'a pas besoin de les chercher même. C'est lui-même va te donner. Donc, tu peux chercher comment? Donc, parfois, on s'en va chez le faux docteur. On va ici, on va ici, on va ici, on va ici. Alléluia. Donc, ta vie à Jésus. Jeunesse. Donnez vos vies à Jésus-Christ. Il faut donner ta vie à Jésus-Christ afin de changer cette vie-là. La vie que tu mènes, c'est parce que Dieu veut que tu mènes. Cette vie-là n'est pas la bonne vie. Jésus-Christ t'appelle dans son royaume. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Aujourd'hui, la jeunesse est perdue. À d'autres, tu veux devenir femme. D'autres garçons, tu veux devenir femme. Et d'autres femmes veulent devenir garçons. Et c'est comme ça. Changeons de mentalité un peu. Changeons un peu. Jésus-Christ a besoin de nous. Sinon, on doit impacter ce monde-là. Mais quand il s'agit des choses de la distraction, nous sommes motivés comme ça. Mais quand on parle de Jésus-Christ, oh, cela encore. Mais oui. Maintenant, la mort ne prévient plus. Hein. La mort va venir te dire, ah, toi là, je vais venir chez toi aujourd'hui. Jamais. La mort ne prévient plus. C'est pas avant-hier, je disais, même un nouveau-né, quand il vient au monde là, il se retourne. Il me met sur les champs. On parle de moi, je vais vivre ma vie. Quand ça va finir, c'est là que je vais venir suivre Jésus-Christ. Il n'y en a pas. On peut avoir des raisonnements comme ça. Et si tu meurs sans connaître le Seigneur Jésus-Christ, malheur à celui qui va mourir sans connaître Jésus. Toi, si on te prêche, tu ne veux pas changer. Laisse-moi te dire, ta punition sera grave, très très grave.
aujourd'hui, on n'entend pas les guerres, les bruits de guerre, les menaces de guerre, les tornades, les tremblements de terre, les inondations. Est-ce que c'est aujourd'hui la parlé? La Bible n'a pas été créée aujourd'hui, mais c'est depuis longtemps que la Bible a été créée. Aujourd'hui, tout a changé, tout a été modifié, un mélange. Il dit la même chose comme au temps de Noé. Ce que les hommes faisaient là, c'est la même chose qui va arriver à ce siècle-là, à cette génération-là. Malheur à celui qui ne va pas accepter. Malheur à cette personne qui ne va pas accepter Jésus-Christ. Toi aussi, il t'a choisi au lieu de dire la vérité. Tu préfères prendre le nom de Jésus pour aller chercher l'argent. Malheur à toi. Ta punition sera grave. Jeunesse, Jésus-Christ a besoin de vous. Il veut te sauver. Toi, tu es rentré dans des choses. Tu cherches à sortir. Tu cherches à sortir, mais tu n'arrives pas. Jésus va te délivrer au nom de Jésus. Il veut ton bien. Alléluia. Si tu es venu en Jésus, et puis tu es donné un travail, c'est lui qui t'a donné. Tu n'es pas venu pour travail, mais il t'a donné un travail. C'est comme ça que Jésus fonctionne. Tu ne viens pas comme tu as donné un travail, tu viens. Travail. Non, non, non. Il faut accepter Jésus-Christ et tu auras le travail. Il faut être le Moïse de ta famille. Il faut être l'Aaron de ta famille. Le Jérémie de ta famille. Le David de ta famille. Afin de pouvoir se délivrer de ta famille aussi. De cette malédiction qui existait depuis des décennies. Et c'est toi aussi qui es venu, tu vois la souffrance et tu es assis là-bas. Pour toi, quand tu gagnes à manger, matin, midi, soir, c'est fini, c'est la vie que tu mènes, c'est ça qu'elle a là. C'est la bonne vie qu'elle a. Les poulets par-ci par-là, tu n'as pas de problème. Tu as l'argent, tu travailles bien, c'est fini. Il y a les autres qui doivent souffrir, sinon toi là, toi tu as réussi comme ça. Tu n'as pas encore réussi tant que tu n'as pas Jésus dans ta vie. Détrompe-toi, tu n'as pas réussi. Rappelons-nous de l'histoire de Lazare et les riches. Lazare était un homme pauvre qui n'avait rien. C'est quand les riches finissent de manger, ce qui tombe à terre que Lazare prenait pour manger. Même les chiens venaient lutter avec Lazare. Vous voyez comment ça fait pitié. Mais le pauvre, il vivait une vie paisible. Il était à l'aise, il n'a pas de problème. Mais lorsqu'il est mort, c'est là il a vu la réalité. C'est là il a connu la vérité. Que toutes ces choses sont éphémères. Même les plus riches du monde entier, le roi Salomon, qui avait tous les millions, les femmes, tout, qui était riche, vachement riche. Qui est riche comme Salomon à ce temps-ci? Personne. Mais ce monsieur-là va dire quoi? Tout est vanité des vanités. Vanité de vanité. C'est un travail cadeau. Personne ne va avec sa maison. Personne ne va avec sa richesse. Lorsqu'il meurt, tu n'emportes rien. Tu laisses tout sur la terre et tu t'en vas. La même manière que tu es né, c'est de la même manière que tu retournes nu. Alléluia. Personne ne va avec sa richesse. Au contraire, c'est autre personne qui a venu en profiter de ce que tu as laissé. Tu as pris tout ton temps à bâtir, tout ton temps à chercher. Le temps, c'est temps aussi. Chercher à chercher Jésus-Christ. Qui vous a dit qu'on accepte Jésus-Christ, on ne peut pas travailler? Qui vous a dit ça même? Qui vous met des choses dans la tête comme Ginette aujourd'hui? Tu peux
et servir le Seigneur Jésus-Christ en même temps. On peut travailler. Et ce qui est bon même, le travail, tu assures ta sécurité spirituelle. Vous pensez que dans les entreprises, ce que tu vois même avant comment on appelle, de créer une entreprise, vous savez ce qu'on fait avant de créer une entreprise. Il y a des sacrifices à faire. On appelle ça la fondation spirituelle, une racine. Si cette personne n'a pas utilisé Jésus-Christ pour fonder son entreprise, c'est qu'il a utilisé autre chose. Les démons, les sataniques. Alléluia. Donc imaginons un peu, toi tu as utilisé Jésus. C'est Jésus qui t'a guidé, qui a établi ton entreprise. Ça fonctionne très bien. Et cette entreprise va avoir jamais connu, comme on appelle, une faillite. Jamais. Et Satan, il ne veut pas que vous soyez sauvés. C'est pourquoi il bouche à vos cœurs, il bouche à vos oreilles pour que vous n'entendiez rien. Il sait, si tu acceptes Jésus-Christ aujourd'hui, tu vas crier dans sa vie, tu vas même faire ses œuvres. C'est pourquoi il ferme vos oreilles. C'est pourquoi il bouche à vos oreilles. Il endurcit vos cœurs. Quand vous entendez la parole de sonner net, tout le monde est fâché comme ça. Tu risques d'aller frapper celui-là qui est en train de prêcher la parole de Dieu. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu sois sauvé. Il a dit à Dieu, tes enfants qui sont sur la terre, là, je vais les maintenir jusqu'à le lieu que tu m'as préparé, le lieu de souffrance que tu m'as préparé aussi là. Ils vont aller aussi avec moi. C'est la mission de Satan qui est là. C'est la mission du diable qui est là. C'est la mission du diable. C'est pourquoi aujourd'hui, les jeunes, la franc-maçonnerie par-ci par-là, les choses qu'on ne comprend rien. D'autres me sont initiés par les camarades. Là, tu as commencé à livrer toute ta famille. Tu as commencé à faire telle chose. Toi-même, tu comprends rien. Comme ce monsieur qui témoignait. À cause de son ami l'a initié dans les sectes. Parce que, quoi? Il ne comprenait rien. Si tu suivais son ami ou il est dans les entreprises de une secte. Bien aimé, il faut avoir Jésus. Il faut connaître Jésus-Christ. Amen. Il faut connaître Jésus-Christ. Il faut connaître Jésus-Christ. Il est la lumière du monde. Aïe. Il est la lumière du monde. Dans ce monde où nous sommes là, on ne sait pas qui est qui. Celui-là que tu mets plus ta confiance en lui là, celui qui va te trahir, il va te vendre. On ne sait pas qui est qui. Alléluia. On ne sait pas qui est qui. Accepte Jésus-Christ et tu seras sauvé. Je ne te dis pas, faut accepter Jésus et tu vas devenir milliardaire. C'est lui qui programme les millions, mais pas moi. Mais il faut l'accepter seulement. Tu ne peux pas rentrer dans la maison d'un homme fort et puis détruire tout ce qui est là. Non. Mais il faut être fort pour pouvoir les renverser aussi. Donc s'il y a des esprits forts dans ta vie, des sataniques qui te maintiennent, qui ne veulent pas que tu sois sauvé, si l'esprit de Dieu rentre là, il va te détruire tout. Et tu seras libre. Alléluia. Acceptons Jésus. Ce que les pasteurs, les prophètes, les évangélistes prêchent là, ce n'est pas du mensonge, mais c'est la vérité. Ce n'est pas Satan ne veut pas te voir être sauvé, qu'il endurcit ton cœur. Toi qui se lève contre les hommes de Dieu, laisse-moi te dire, Dieu te posera des questions. Alléluia. Je me rappelle, il y avait un évangile qui témoignait, un homme de Dieu qui disait qu'avant, il était un grand bandit même. Et un jour, il y avait un évangile qui venait d'évangéliser.
était le premier à taper le monsieur, à le chuter. Il quitte là-bas parce qu'il fumait, il faisait tout. Quitter là-bas. On ne veut pas entendre vos paroles là. Et le monsieur a prononcé une seule parole. Il dit, toi aussi, tu vas devenir comme moi. Et ils vont te faire ça aussi. Et effectivement, il est devenu comme lui. Il a eu des problèmes spirituels. Il est devenu comme lui. Alléluia. Il est devenu comme lui. Jésus t'étend la main, bien-aimé. Il t'étend la main. Avec Jésus, tout est possible. Ça dépend de comment tu acceptes Jésus-Christ. Il y a d'autres qui disent que toujours je vais à l'église. Ça fait des années, mais je vais à l'église, rien ne marche. Ça dépend de comment tu suis ton Jésus-là. Alléluia. Ça dépend de comment tu prends ton Jésus-là. Le Dieu existe. Et ce Dieu-là qui s'est écarté dans une chair pour te parler. Et ce Dieu-là, il s'est incarné dans une chair pour venir te parler. Pour venir établir le chemin qui était brisé depuis des décennies. Pourquoi Jésus-Christ est venu à la croix? Pourquoi il disait au début, si tout le monde était juste là, il allait rester dans son coin là-bas, hein, et puis nous regarder. Mais personne n'est juste. Le monde qui prêche n'est pas juste. Le pasteur n'est pas juste. L'archibishop n'est pas juste. Tout le monde est au même niveau. Que tu prêches ou pas. Nous sommes tous au même niveau. Nous sommes tous des pécheurs. Acceptons Jésus-Christ afin de mieux le suivre. Un jour, Jésus partait quelque part avec ses disciples. Il les a posé une question. Vous-même, depuis vous marchez avec moi, là. Parmi vous là, qui me connaît? Qui suis-je moi? Et tous ont commencé à dire, tu es Jean-Baptiste. L'autre on dit c'est Élie. L'autre on dit c'est un prophète. L'autre on dit c'est un pasteur, c'est un évangéliste. C'est rentré, c'est sorti ici. Alléluia. Vous voyez? Donc, depuis ce temps, il marchait avec quelqu'un qu'il ne connaissait pas. On peut faire ça. Tu marches avec quelqu'un mais tu ne connais pas. Tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Et puis tu marches avec lui. Donc, pourquoi plusieurs tombent dans les pieds de Satan? On va t'initier parfois, on va te vendre même pour avoir l'argent. Mais de magie. Ah, mon ami, viens t'accompagner ici. On va aller voir une amie là. Il t'en va là-bas, c'est ton nom, il s'en va donner. Et tu vois, il va te tuer pour avoir l'argent. Il faut avoir Jésus dans ta vie. Et c'est là que l'Esprit de Dieu va révéler à Pierre qui est Jésus réellement. Il va lui dire qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Et Jésus va dire, c'est pas la chair qui t'a révélé, mais c'est l'Esprit de Dieu qui t'a révélé. Alléluia. Donc vous voyez, donc sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas connaître celui-là même que tu marches avec lui. Il y a des pasteurs sorciers, il y a des pasteurs francs-maçons, des pasteurs sataniques. Tu vas dans telle église mais tu ne connais pas qui est devant toi. Il y a des églises qui ont été bâties par le sang de l'être humain, de l'homme. Et en ce moment, ça sort dans ces églises-là. On nous prêche jour et nuit les miracles, jour et nuit les miracles, jour et nuit les miracles. Alléluia. Ces miracles-là ne disent jamais. Même ces églises-là, ils vont parler jusqu'à par la fin, ils vont se taire. Alléluia. Connaissons le vrai Jésus. Celui qui est mort à la croix de Golgotha. Connaissons ce Jésus-là pour mieux le suivre. Tout est mélangé. Dieu a ses prophètes, a ses pasteurs. Satan sait à ses prophètes, à ses pasteurs. Mais celui qui cherche réellement la vie éternelle, il ne va jamais tomber chez le mauvais. Il ne va jamais tomber chez le mauvais. Si tu cherches réellement la vie éternelle. Mais si tu prends tout ton temps pour suivre les miracles, forcément tu vas tomber chez le mauvais. C'est pas parce que Jésus ne peut pas les miracles. Hein?
C'est lui-même qui opère les miracles. Mais si tout à toi, ta vie là, c'est un miracle là. Ceux qui cherchent miracle, ils veulent rester sur la terre. Et nous, on va rester sur la terre. Et la terre qu'elle va être détruite un jour, va disparaître un jour. Il dit, toutes choses vont passer, sauf sa parole. Cette parole que je suis en train de te prêcher, laisse-moi te dire, au dernier jugement, tu te l'as négligée, on va te juger. Changeons de vie, afin que Jésus nous aide à avancer dans la vie. Changeons de vie. Connaissons ce Jésus-là, connaissons ce Dieu-là. Quand il y a Dieu, c'est trop chic, comme on dit. C'est trop chic. Partout où tu vas, on dit, mon frère, là-bas ils sont dangereux, c'est des sorciers même d'autres, mais à cause de la sorcellerie, dans les villages, ils ne peuvent pas aller. Moi, dans mon village, on est associé. Je m'en fous. J'ai Jésus. Je vais aller là-bas. Et on va voir ce qui va se passer. Ils ne peuvent rien faire. Quand tu as Jésus, tu es au-dessus de tout le monde. De tous ceux qui n'ont pas Jésus. Tu es au-dessus de tout esprit satanique. Tu dépasses même le président. Tu sais combien d'anges qui suivent ceux qui ont Jésus. Tu as une fois vu un ange, un seul ange. Donc quand tu as Jésus, tu as tout. Tu as tout. Tu peux être un millionnaire mais tu n'es pas à l'aise. Parce que tu n'as pas Jésus. Tu n'es pas satisfait. La satisfaction. Ah, mais j'ai l'argent, j'ai femme, j'ai enfant. Mais je ne suis pas satisfait dans mon cœur. Comme un millionnaire témoignait, il dit qu'il avait tout. Il avait tout ce qu'on appelle l'argent, il avait tout. Mais dans son cœur, ça ne va pas. Qu'est-ce qui lui manque encore? Il s'est battu pour avoir des millions, il s'est battu pour avoir des maisons, des entreprises par-ci, par-là. Mais ça ne va pas. Il n'est pas satisfait, il n'est pas à l'aise. Il lui manque seulement que Jésus-Christ. Il lui manque Jésus-Christ. Jésus est la vie. Il est la parole. Comme dans Genèse 1, nous dit, au commencement Dieu crée les cieux et la terre. Quel est ce Dieu-là qui a créé les cieux et la terre? C'est Jésus. C'est Jésus. Le nom de ce Dieu-là, c'est Jésus. Toi, tu as un nom aujourd'hui. Tu as un nom. Et Jésus, Dieu aussi a un nom. Alléluia. Dieu a un nom. Il s'appelle Jésus-Christ. Et ce nom-là, il est au-dessus de tout nom qu'il peut se donner dans les cieux, sous la terre, sur la terre, partout. C'est pourquoi quand les êtres entendent ce nom, ils commencent à reculer. Parce que dans ce nom, il y a une puissance. Mais je ne dis pas ceux qui prennent ce nom-là pour faire de la musulmane. Et il dit, il va punir celui-là qui va prendre son nom pour jouer là. Il va punir cette personne-là. On ne dit pas le nom de Dieu au hasard. Alléluia. On ne dit pas le nom de Dieu au hasard. C'est Jésus qui est la vie, mon frère, ma soeur, papa, maman. Il est la vie. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont été créés pour nous servir. D'autres c'est pour distraire, d'autres c'est pour les initier. Il y a une initiation dans les réseaux sociaux là. Il y a une initiation dans les réseaux sociaux là. Ça aide, ça nous aide, c'est vrai. Ça nous distrait, c'est vrai. Mais il faut savoir que les démons ce sont là-bas. Les fétichés, les marabouts, les francs-maçons, et tout le monde est là-bas. Fais attention à ta marche. Fais attention là où tu mets tes pieds. Accepte Jésus-Christ et tu auras la vie éternelle. Et tout ce que Dieu te demande en ce matin. Cherche à connaître ce Dieu là-bas que tu suis. Est-ce que tu l'as une fois rencontré spirituellement, dans ton rêve, physiquement, en vision? On te parle, oui. Mais est-ce que toi-même tu as pris la volonté, ta propre volonté pour dire que moi, je dois suivre Dieu, je dois suivre Jésus-Christ?
Il doit chercher à les connaître. C'est vrai, aujourd'hui on te force, mais demain on ne va pas te forcer. On dit quand la trompette va sonner, tant que tout le monde attrape sa tête, c'est pas moi qui vais attraper ta tête, mais c'est toi qui as attrapé ta tête. Alléluia. Pour ne pas que les choses nous surprennent, dès maintenant, commençons à nous préparer. Parce qu'il arrive bientôt. C'est vrai, c'est devenu un slogan. Quand on dit il arrive bientôt, lui depuis il est parti. Tu es sûr que s'il vient aujourd'hui, toi tu vas partir. Tu es sûr. Si Jésus vient tout de suite là, toi tu vas partir. C'est la question. S'il tape à cause de toi, parce que tu refuses de changer, tu es encore dans la droguerie, dans la boisson, dans la cigarette. Tu es encore dans cette vie-là qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel Dieu. Tu es encore dans cette vie-là. Tu es encore dans les bédous magiques. Et tu veux que Jésus revienne. Tu penses qu'il revient, il va revenir pour toi. Il ne revient pas pour venir se sacrifier encore à la croix. Mais il vient prendre ses enfants, ses élus pour aller. Donc, il faut changer. Il faut changer de vie. Change ta marche. Ça, c'est pas un rêve. Voici le monde qui va mal. Toi, tu sais que le monde va mal. Le monde va mal. Ce n'est pas un rêve. Nous tous, on va, c'est une réalité. C'est ce qui se passe autour de nous. Parfois, tu dors même, tu as peur. Tu as peur comme ça. Même aujourd'hui, pour avoir un travail, tu vas à l'école jusqu'à pour avoir un travail, c'est difficile. Tu te dis, mais l'école que j'ai fait là, c'est cadeau. C'est cadeau. La société, tout le monde est corrompu. Tout le monde est corrompu. On entend parler des woubi. Ce sont des choses spirituelles qu'on ne comprend pas. Non, on se lève, on parle. Prions beaucoup pour la jeunesse. Prions. C'est un esprit au fait. Ce sont des esprits. Donc si tu es faible, il vient prendre le contrôle de ta vie. Et tu vas commencer à te jouer aux femmes. Alléluia. C'est un esprit. Parfois, toi-même, tu ne remarques pas des signes en toi-même. Tu vois, ta main est comme ça, ta main est bizarre. Tu veux ressembler à la femme façon là. Tu penses que moi, je ne suis pas femme. Alléluia. C'est un esprit. Mais qui doit changer cet esprit? C'est l'esprit de Dieu. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, comment tu vas changer cet esprit? Si tu n'as pas l'esprit de ton Père, l'esprit de Dieu, comment tu vas changer cet esprit? C'est la question. C'est pas en écrivant sur des pancartes, oui, 0, 0, oui. Non. Mais il faut accepter Jésus-Christ. Une nation qui refuse Jésus-Christ est une nation maudite. Une nation qui refuse Jésus-Christ. Tu vois, il n'y a jamais la paix dans cette nation. Il y a toujours les maîtres, les guerres, par-ci par-là. On peut aller à l'église, tout le monde peut se rassembler, les musulmans, les bouddhiques, quoi. Mais si tu dis le nom de Jésus-Christ, tout le monde est fâché. Alléluia. Parce que dans ce nom, il y a quelque chose qui se passe. Il est la vérité. Jésus est la vérité. Que les sorciers veulent, les démons veulent, comment on appelle, les francs-maçons veulent ou pas, il est Dieu. Il est Dieu. Depuis, ils sont en train de faire pour arrêter la parole de Dieu là. Ils ont arrêté. C'est l'esprit de Dieu qui fait son travail. Comme avant tu étais dans les mauvaises choses, mais aujourd'hui là, tu es revenu en lui. Tu sais que Dieu existe vraiment. Alléluia. Tous ceux qui disent non, Jésus n'est pas Dieu, après ce sont eux qui viennent témoigner. Ils deviennent même des pasteurs que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, à la fin
fin de l'Ecclésiaste, il dit, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un jugement qui t'attend. Voici les dangers. Il y a un jugement qui nous attend. Dieu n'a pas empêché qui ce soit de mener sa vie. Non, non, non. Il nous a laissé la liberté. Il nous a laissé la liberté. Mais dans cette liberté, il y a des lois. Il y a des conditions. Il y a des pièges aussi dans cette liberté. Il y a aussi des choix dans cette liberté. Il y a des voies dans cette liberté. Alléluia. Dans cette liberté, tu peux te retrouver dans un endroit où toi tu n'es pas à l'aise. Tu peux te mettre dans des choses où toi tu n'es pas à l'aise. Et si tu as choisi la mauvaise voie, c'est la perdition éternelle, ennemi. Tu te perds à jamais. Quand on parle de la vie, c'est pas la petite vie sur la terre là. Oh, tu as 90 ans déjà même. Tu es faible jusqu'à tu ne peux plus marcher. Ça, c'est pas la vraie vie. Ça, c'est une courte vie. Mais la vraie vie nous attend de l'autre côté. Pourquoi ne pas se sacrifier, ne pas se donner pour avoir cette vie-là, cette couronne de vie-là? Donnons-nous. Le monde va passer. Hier, tu avais 5 ans. Aujourd'hui, tu as combien? Tu as quel âge? Comme il y a une citation qui dit que l'homme est né pour mourir. Et c'est la vérité. Tu es né pour mourir. Parce que demain tu vas mourir. Personne ne va devenir caillou sur cette terre. Nous tous on va mourir, on va partir. La mort, ça c'est pas un problème. Nous on va mourir. Mais quand tu vas mourir là, où ira ton âme? La vraie question qui est là. Parce que c'est ta vie que tu mènes qui détermine où tu iras. Si tu es dans la droguerie, tu es la boisson, dans les fables, tu couches ici, passe à gauche, à droite. Tu sais déjà ce qui peut donner demain. Si aussi tu as permis que quelqu'un vienne te parler et tu ne veux pas écouter aussi, tu sais aussi ce qui peut te donner. Si tu as écouté, heureux pour toi. Si tu n'as pas écouté, malheur pour toi. Si moi aussi je prêche et puis je fais des choses en secret aussi, malheur à moi aussi. Alléluia. Donc cette vie-là, n'est pas une bonne vie. C'est un piège. Satan va te donner des millions, des milliards, t'aveugler de la voie de l'éternel Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'ennemi peut nous proposer? C'est la recherche. Tu vas avoir beaucoup d'argent. Tu vas faire ceci. Tu vas faire ceci. Il y a d'autres même qui viennent même pour témoigner. Comme il y a un monsieur qui disait que le bédou magique que vous voyez là, si tu as trop duré ces 5 ans, ça fait pitié, hein? Comme à 5 ans. Voilà. Tu veux devenir riche. Tu vas devenir riche 5 ans. Et puis tu vas mourir dans les 5 ans là. Mais c'est ça là, la jeunesse d'aujourd'hui est versée dans nous comme ça. Ils n'ont pas peur de l'amour. Ils veulent la recherche. La souffrance est trop. Tu souffres, c'est parce que tu n'as pas reconnu Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un peut avoir 1000 francs, il est avec Jésus-Christ, il sait comment il va gérer les 1000 francs. Parce que Jésus-Christ le guide. Mais toi, tu as des milliards, mais tu n'es pas à l'aise. Tu n'as pas Jésus-Christ. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie éternelle. Au moins, s'il disait qu'il est le chemin, nous tous on allait dire ah, non, il est le chemin seulement. Hein. Où est la vérité? Où est la vie éternelle? Mais il a résumé ces 3 choses-là. Il dit c'est lui.
Il dit c'est lui-même qui est là. Aïe! Attends. Mais cet enfant avait nous dit quoi? Est-ce qu'avant les gens se disaient, mais attends, cet enfant-là, il veut nous dire quoi au juste? Toi, on t'a vu naître ici. Toi, tu es venu dire que tu es Dieu, tu es le chemin, la vérité et la vie éternelle. Tout le monde était étonné comme ça. C'est pourquoi plusieurs n'ont pas cru en lui. D'autres même l'ont lapidé. D'après les musulmans, à Sarfoula, c'est pas normal. Mais c'est la vérité, mon frère. C'est la vérité. Si tu veux aller au ciel, il faut accepter Jésus-Christ. Il y a plusieurs doctrines. Mais Jésus-Christ n'est pas venu faire doctrine. Il n'est pas venu faire église. Mais il est venu te conduire au ciel. À l'église, là, il y a des choses, des conditions, des trucs, des lois établies. Ici, on ne fait pas tant, on ne fait pas tant, on ne fait pas tant. Oui, tu peux obéir à tout cela, mais tu ne connais pas Jésus-Christ. Tu obéis aux lois de l'église, mais tu ne connais pas Jésus-Christ. C'est inutile. Il faut amener les gens à connaître qui est Jésus. Afin qu'ils puissent accepter et changer de vie. Ce n'est pas en établissant les lois à l'église pour dire ici on ne fait pas tant, on ne fait pas tant, on ne fait pas tant. Mais alors qu'ils ne connaissent pas Jésus. C'est vrai, en partant de l'église, ils vont obéir à ce que tu as dit. Mais tu es Jésus, tu sais comment ils vivent là-bas. Peut-être après l'église, le maquis, la prostitution par-ci par-là. Est-ce qu'une personne qui connaît Jésus qui peut faire ça? Une personne qui a appliqué l'esprit de Dieu habite ne peut pas faire ça. Donc il faut connaître le Seigneur Jésus pour mieux le servir. Alléluia. Connais Jésus, bien-aimé. Il est le meilleur papa. Il n'abandonne jamais ses enfants. Toi qui es déjà dans les mauvaises choses, tu es tombé dedans. Jésus peut te pardonner et tu vas continuer chemin avec lui. Quand tu penses que tout est fini pour toi, les sorciers te poursuivent parce que tu as fait un tour chez eux. Dieu peut te pardonner si tu confesses réellement. Il peut te pardonner. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. C'est ce message-là que je voulais vous apporter. Je voulais donner afin que nous tous on pense à notre vie, à notre existence. Pourquoi nous existons? Est-ce que nous sommes venus pour manger, dormir, aller au travail seulement? Nous sommes venus sur la terre pour combattre un ennemi afin de retourner où on est quitté. Toi, tu veux quitter, tu veux rester sur la terre, tu vas chercher les choses de la terre. Mais celui qui cherche les choses d'en haut, celui qui cherche l'Esprit de Dieu, celui qui cherche les choses d'en haut, il va aller en haut. Alléluia. La Bible dit là où ton trésor est, c'est là-bas que ton cœur est. Si ton trésor est en Jésus, c'est là-bas que ton cœur sera. Mais si toute ta tête, tu es toujours à terre, tu penses aux choses de la terre, voiture, maison, l'argent, voiture, maison, femme, temps, tu es rentré sur ce garçon. C'est là que tu vas rester. Mais si tu penses aux choses d'en haut, tu seras en haut. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je prie pour toi, éternel Dieu, le Dieu des cieux. Papa, je vais te dire merci pour ce message, ce beau message que tu nous as donné. Moi, ça m'a fait du bien parce que j'en fais partie aussi. Je te rends toute la gloire pour tout cela, papa. Nous ne sommes pas justes. Nous reconnaissons nos torts, nos fautes. Nous ne sommes pas justes. Je ne suis absolument pas juste. Je suis un pécheur même. Quand on dit péché là même, c'est moi-même. Père, je te demande pardon pour tout cela. Je te demande pardon pour mes frères et mes soeurs qui me suivent en direct, papa. Éternel, tous ceux qui vont regarder cette vidéo aussi, papa, je prie que tu les pardonnes aussi dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, ceux-là même qui sont liés, qui sont dans les prisons sataniques, qui se sont mis dans des trucs, Père, qui aujourd'hui qui n'arrivent même pas à quitter. Les sataniques les perturbent, les démons les perturbent, papa.
Les démons ne veulent pas que Seigneur les relâche. Papa, envoie tes anges pour aller les délier dans le nom de Jésus-Christ. Pour aller les faire sortir de cet enclos dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, toi seul agis puissamment, qui relâche la vie de tes enfants, 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 dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit de folie, tout esprit, oui Seigneur, comme on appelle, tout esprit satanique, Père, de la ruelle, tous ces démons de vagabondage éternel des amis, qui envahit l'esprit, Seigneur Jésus-Christ, Père, de tes enfants, la vie de tes enfants. Ces démons, Seigneur Jésus-Christ, Père, qui nous présentent toujours, Seigneur, les belles choses. Et Seigneur Jésus-Christ, Père, par la finie, Seigneur Jésus-Christ, Père, c'est la pénition. Par la finie, nous condamne, nous maintient, Seigneur, dans les ténèbres, Papa. Que ces démons soient terrassés par le nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient terrassés par le nom de Jésus. Que tout esprit qui fait chemin les routes, Père, que ces démons soient terrassés dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père. Éternel des armées, que ton Esprit Saint Seigneur les habite tous. Que ton Esprit Saint Seigneur les habite tous. Au nom de Jésus. Garde les familles, garde les maisons, garde les projets, garde les entreprises, Père. Garde les travail. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père. Dieu de gloire, Dieu de sainteté. Que ton feu qui s'est levé, Papa, mais brûle tous dans le nom de Jésus, tous ces démons, tous ces sorciers, ces sataniques, Père, qui va vouloir, Seigneur Jésus, se lever contre ma vie. Eh mon Dieu, mon roi, toi seul tu les vois, que tu condamnes ces esprits, tu condamnes ces esprits, tu condamnes ces esprits. Seigneur, ces démons qui s'est levé, qui changent, Père, les hommes en garçons, oui, les femmes en Père, oh Dieu de gloire éternelle des amis, Papa, les hommes moins, Père, en femmes. Ainsi que les femmes en garçon, Seigneur, je prie que cet esprit soit terrassé dans le nom de Jésus-Christ, Père. Que tous ceux qui sont préoccupés par cet esprit, éternel des armées, que tes anges les délient, 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 au nom de Jésus-Christ, Père. Au nom de Jésus-Christ, Père, que tout esprit satanique qui va vouloir riposter, Seigneur, que ton feu les poursuive. Les démons, c'est eux qui bloquent la vie. Dieu de gloire, Dieu de sainteté, que cet esprit soit terrassé. Que ton œil de feu, Seigneur, s'abat sur ces démons. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père. Dieu tout puissant, agit puissamment. L'esprit qui dit, on peut boire un peu, on peut boire un peu, et qui nous met, Seigneur, dans l'ivresse, qui nous met dans la poisson, Seigneur Jésus-Christ, Père. Et on ne comprend rien, Seigneur, de nos vies. Dieu de gloire. Que cet esprit nous habite, ton Père. En cet après-midi, Seigneur, je prie que cet esprit nous délivre. Cet esprit nous quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Ce démon qui nous bloque, qui nous maintient dans l'aveuglement, dans l'endurcissement de cœur. Papa, que cet esprit soit terrassé par le nom puissant de Jésus-Christ, Père. Dieu de gloire, Dieu de sainteté, merci. Et que la gloire, l'honneur te reviennent pour toujours et éternellement. Merci Saint-Esprit de Dieu, que tu bénisses tous ceux qui m'ont suivi, tous ceux qui ne m'ont pas suivi, bénis-les au nom de Jésus-Christ, Père. Et ce message, Père, les fasse du pied. Tous ceux qui vont regarder cette vidéo, que ce message les fasse du pied, dans le nom de Jésus-Christ, Père. Merci Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Amen. On acclame Jésus, on acclame Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et bonne soirée à vous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.